Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Bienvenue à cette revue de presse et bonnes conditions de côte. Élection de 2023, le quotidien La Prospérité s'exclame en manchette. La CENI confirme, le CLC exige un nouveau cadre de concertation. Le journal qui renseigne que le CLC annonce une campagne de sensibilisation et de réarmement moral de toutes ces structures de base afin de préparer notre peuple à prendre ses responsabilités en prélude aux grandes manifestations qui seront organisées pour faire échec au chaos électoral que l'on veut à nouveau imposer au peuple congolais. Ces questions ensuite, va-t-on vers un bras de fer? Le quotidien répond, apparemment les décors est tout entier dans les prises de position des parties prenantes. Les uns constellés au sein de l'Union sacrée préparent les élections alors que les autres agissent en solo ou en groupe d'opposants préparent la contestation. Exclusif RDC voit le CLC au corps à corps avec la CENI. Les bi-hebdomadaires notent pour sa part qu'après des longs mois de silence, le célèbre comité laïque de coordination va refaire parler de lui. Entré dans l'histoire pour avoir initié entre décembre 2017 et février 2018 des marches en faveur du respect de l'accord dite de la Saint-Sylvestre, consistant à faire respecter les calendriers électoraux, l'organe affilié à l'Église catholique se dresse déjà sur le chemin de la CENI de Denis Kadima. Dans un autre article, toujours en rapport avec la CENI, Exclusif RDC rapporte que le regroupement AAB dénonce la collusion entre la CENI et les experts recrutés. Pour ce journal, la question relative à l'audit externe du fichier électoral continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et de poursuivre, selon les révélations du regroupement politique Action Alternative pour le bien-être et le changement, AAB, la Commission électorale nationale indépendante a recruté ses supposés experts pour auditer le fichier électoral parmi les amis et connaissances de certains membres de son bureau. Pas d'élection crédible sans audit externe crédible du fichier électoral, signe la société civile. On retrouve ces titres dans les pages intérieures du quotidien L'Avenir. Ces derniers rapportent que, engagés pour la crédibilisation du processus électoral en République démocratique du Congo, les réseaux et organisations œuvrant dans le cadre de concertation de la société civile pour l'observation des élections CDCE ont rendu public hier jeudi 18 mai 2023 un communiqué de presse pour réclamer un audit externe crédible du fichier électoral. Et pendant ce temps, le journal L'Avenir signale à la une que pour diverses raisons, l'opposition et l'Union sacrée dans la rue ce 20 mai. Le journal informe que, à l'issue d'une réunion convoquée à l'hôtel de ville de Kinshasa, la marche de l'opposition LGD et SID Ensemble pour la République et en vol a été confirmée le 20 mai 2023. Sauf que les militants de ces partis politiques devront prendre un itinéraire atypique partant du rond-point Sakombi, longeant l'avenue Kassavubu pour chuter sur la place Imka. Au même moment, signale l'Avenir, Ngobila a autorisé un meeting de son propre parti politique, l'ACP, qui se tiendra au stade municipal de Massina, sans oublier un autre meeting de l'UDPS prévu devant la paroisse Saint-Raphaël. Sur ce même sujet, La Prospérité se questionne. À 24 heures de deux marches, UDPS bloc de l'opposition qui joue à la provocation. Pour ce journal, l'autorité devra éviter ce risque de confrontation. Entre-temps, le bloc de l'opposition qui empruntera la bretelle de rond-point Super Lemba va passer devant le siège de l'UDPS. Si aucun dispositif de sécurité n'est prévu, tout peut donc arriver. On boucle avec l'agence nationale de presse qui annonce à la une que le procureur de la CPI attendu à Kinshasa le 28 mai. La CP rapporte dans la suite que Karim Khan pourra ainsi se rendre compte du désastre humain que vit la population de l'Est de la RDC à travers sa tournée notamment à Bukavu, Goma, Beni et en Ituri. Et ce sera tout pour la revue de presse.